Les semaines passent et l'Irak n'a toujours pas de Premier ministre ni de gouvernement. Pourtant, les élections législatives du 10 octobre ont bien désigné un vainqueur, le bloc Sadr, et depuis, rien. Disons que ce n'est pas vraiment rien, ça n'avance pas. La stratégie de Moqtada Sadr consiste à lever les principaux verrous de blocage de la société irakienne avant la nomination d'un Premier ministre. Deux points doivent être réglés, dégager une majorité claire au sein de l'équipe gouvernementale. Le paysage politique irakien est très diversifié, il n'en veut pas. Il réclame une majorité au sein de ce gouvernement, même si ce n'est pas tout à fait le reflet du résultat des urnes. Un tour de force, mais dit-il, il faudra passer par là pour réussir à gouverner l'Irak. Et puis, deuxième point, le dossier des milices armées. C'est un vieux serpent de mer, tout le monde réclame leur dissolution, mais une fois au pouvoir, tout le monde recule car c'est très compliqué. Les milices ont une légitimité, elles ont combattu Daesh, elles représentent des dizaines de milliers d'hommes, des versements de soldes, des dotations d'armement. Elles incarnent une force militaire, au sens premier, un élément dissuasif. À cela s'ajoute le soutien omniprésent de l'Iran, ce qui complique la donne. L'idée de Moqtada Sadr est d'aborder ce problème avant d'arriver au pouvoir, avec un programme qui soit très clair pour dissoudre ces milices, soit les rendre à la vie civile, soit les intégrer dans les forces nationales irakiennes. Dire les choses en tout cas clairement, tout de suite. Ensuite, une fois le gouvernement installé, passer à l'action. Ne perdons pas de vue également dans ce contexte le 7 novembre dernier, puisque 2 drones ont frappé la maison de l'actuel Premier ministre Mustafa Kadhimi, un événement venu rappeler 2 choses. Un, la vulnérabilité des institutions irakiennes face aux agissements des milices et puis leur capacité à enfreindre la vérité. Pour preuve, ce rapport d'expertise produit juste après l'attaque, un tissu de contre-vérité visant à cacher ce qui s'est réellement passé. Le rapport dit que ce sont des missiles français qui ont été tirés. Faux. Les engins étaient équipés de 4 quadrimoteurs, donc 4 petits moteurs, un quadrimoteur utilisé comme, par exemple, les milices soutenues par l'Iran. Leur portée a été évaluée à 5 km, ceci pour essayer de trouver l'endroit d'où ils avaient été tirés. Là encore, c'est faux, ils étaient équipés d'un bloc batterie offrant jusqu'à 40 km d'autonomie. Il a été dit qu'un avion américain de reconnaissance survolait Bagdad au moment de l'attaque. Sous-entendu, il se pourrait que cet avion soit responsable. Là encore, totalement faux. Donc voilà, ces rapports d'enquête erronés, la pression des milices, la grande difficulté à gouverner une Irak pluriel, diversifié, ce sont là les points que Moqtada Sadr doit aborder avant de choisir le nom du prochain Premier ministre de l'Irak.